Mais cette rencontre, eh bien, c'était avant tout un beau derby entre deux communes distantes de seulement quelques kilomètres. Le Esbren, troisième au classement, qui se déplaçait à Ytre. C'est un duel qu'ont suivi Mathieu Bonnier et Thomas Decuper cet après-midi. Ytre à domicile, maillot vert face à son voisin de l'ES-Bren en orange. Un derby particulier notamment pour plusieurs joueurs qui ont transité dans les deux camps. 200 personnes avaient en tout cas fait le déplacement, ambiance garantie donc, pour une rencontre qui va débuter dès la deuxième minute de jeu. Coup franc bien placé pour les visiteurs. Van Grotenbrühl, c'est au-dessus. Après le round d'observation, à la 15e minute, le Esbren va s'illustrer avec la première occasion nette. Weber, servi par Charit, se retourne, crochet, il décoche une belle frappe, c'est dévié par le gardien I3. 26e minute, Pétiot déborde sur son flanc droit, il tergiverse, son centre est bon pour Collura qui s'en mêle les pinceaux. Nouvelle occasion quelques minutes plus tard pour Braine-le-Château. Weber sur le flanc gauche, centre en arrière pour Collura qui se loupe, mais alors là complètement, ça devait être dedans. C'était la plus grosse occasion pour l'instant dans ce match. En face, enfin, Ytre, serait-on tenté de dire, met le nez à la fenêtre, frappe tendue de Touré dans les bras du gardien, un peu timide tout de même comme réaction. En fin de première période, le Esbren va encore se montrer par deux fois, mais sans succès. Les visiteurs ont clairement dominé ces 45 premières minutes, mais devant le goal, le réalisme était loin d'être au rendez-vous. Du côté I3, là, on n'a rien à revendiquer tellement les occasions ont été rares, un tir cadré. La deuxième mi-temps, va-t-on voir des buts? Eh bien oui, mais celui-ci à la 54e minute va être annulé injustement. Regardez, tir dans un premier temps de Weber, mal rattrapé, et de Luca, la pousse au fond. L'arbitre lui a estimé qu'il était hors jeu. Le Esbren continue sur sa lancée et presse, on sent le goal venir, mais non, le tir de Schmitt passe à côté. 68e minute, Van Grotenbrühl hérite du ballon, on voit qu'il arme, tire, il part bien le tir, ouf, le gardien la dévie sur la latte, et oh, Weber est juste là à la bonne place. 21e but pour lui qui est le meilleur buteur de la série en P4B. Quel goal, en tout cas un beau goal, on le sentait venir. Il a fallu cet envoi lointain de Van Grotenbrühl pour mettre le danger sur le gardien qui dévie et le ballon retombe bien juste devant Weber qui signe donc son 21e goal. Ensuite, les visiteurs vont continuer à dominer en se créant plusieurs occasions comme celle-ci complètement ratée. Mais pas d'inquiétude car en face, Ytre qui a bien résisté défensivement est muet en attaque. Seule grosse occasion pour les I3, celle-ci gâchée par Colli. En fin de partie, Braine-le-Château aurait pu alourdir le score, mais apparemment on a préféré se contenter d'un 0-1, synonyme de victoire et donc de 3 points. Une victoire méritée qu'il a tout de même fallu aller chercher avec les tripes. Ytre de son côté a bien résisté mais n'a rien montré offensivement. 0-1, score final. À l'interview, un ancien I3 passé à l'ES-Bren, Peter Van Grotenbrühl, ainsi que Nicolas Neels, milieu de terrain à Ytre. Je savais qu'ils allaient m'attendre, j'ai encore des bons contacts avec l'équipe de Ytre. Et ouais, je savais qu'en arrivant ici, ils allaient m'attendre, mais ça s'est bien passé quand même, quoi. Je pense que le match est équilibré et on n'a pas vu qu'on jouait le 12e contre le 3e aujourd'hui. C'est dommage qu'on ne peut pas partir avec quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que le premier qui marquait était déjà bien parti. On a eu la chance de marquer en deuxième mi-temps, mais déjà en première mi-temps, on aurait peut-être pu en mettre un ou deux. Mais bon, enfin 0-1, c'est bon. Hein. On est dans une série à 18 et il y a des matchs jusqu'au 20 décembre, on recommence le 3 janvier. Donc on verra, la saison est longue et difficile. Et spirale négative est due au fait que pas un énorme noyau pour 18 équipes dans la série, quoi.